Le film commence dans une région située au Mexique où 4 chercheurs exploraient des dessins anciens à l'intérieur d'une grotte, déterminés à découvrir une légende perdue. Ensuite, ils entendent un bruit inhabituel et, lors de l'excavation, l'un d'eux trouve une plume bleue et la porte au chef de l'expédition, nommé Richard. Après cela, tous se précipitent sur les lieux, curieux, et découvrent bientôt que la plume n'était pas seulement un objet précieux, mais une petite créature ailée, connue sous le nom de Chupacabra. À ce moment-là, Richard s'approche lentement pour mieux voir la créature, mais il entend un autre bruit et peu de temps après, la mère apparaît pour protéger son petit. En voyant cela, le groupe essaie de l'arrêter, mais au milieu de la confusion, l'un d'eux tire une fusée éclairante qui brûle l'une des ailes de la créature, l'empêchant de voler. Malgré tout, la mère parvient à s'échapper avec son petit, et une fois dehors, elle détruit plusieurs équipements des chercheurs. Après cela, la mère commence à être poursuivie en voiture par le chercheur et, en essayant de traverser une route, elle finit par être renversée par une voiture. Heureusement, il n'arrive rien à la petite créature. Mais comme elle est blessée, la mère cache son petit derrière un buisson et lui fait ses adieux pendant que les chercheurs les cherchent. Finalement, la mère s'enfuit pour que les chercheurs la poursuivent, laissant la petite créature derrière elle. Dans les jours qui suivent, à la télévision, certaines rumeurs circulaient déjà au sujet du légendaire Chupa, mais beaucoup ne croyaient pas en son existence. Pendant ce temps, plusieurs jeunes s'amusaient à l'école, sauf Alex, qui était seul. Il s'occupait avec son jeu vidéo à une table et à ce moment-là, un harceleur apparaît et l'insulte parce qu'il vient du Mexique. Après que le harceleur soit parti, Alex range son goûter et recommence à jouer, car il était habitué à cette situation. Plus tard, en rentrant à la maison, la mère d'Alex lui annonce que le passeport est déjà arrivé et qu'ils passeront les vacances au Mexique pour rendre visite au grand-père. Cependant, Alex se fâche, disant qu'il ne veut pas partir et qu'il préfère rester là où il est. En voyant l'attitude de son fils, la mère d'Alex se montre curieuse et lui demande ce qui s'est passé, mais le jeune homme garde le silence et ne dit rien. Essayant de le consoler, elle lui dit que le voyage sera génial, pour qu'il puisse rendre visite à son grand-père et au reste de la famille. Après cela, Alex va dans sa chambre et reste à regarder le cadre avec la photo de son père, qui n'est plus de ce monde, et il commence à se remémorer les bons moments qu'ils ont passés ensemble. Ensuite, sa mère apparaît et essaie de le consoler à nouveau, révélant qu'elle a tout fait pour sauver son père, mais que cela n'a servi à rien. En entendant cela, Alex serre sa mère dans ses bras et décide d'accepter sa demande de faire le voyage. Quelque temps plus tard, au Mexique, Alex est accueilli d'une manière peu conventionnelle par son grand-père appelé Chava, et il se sent mal à l'aise. Après cela, Chava essaie de parler en espagnol à plusieurs reprises, mais bien qu'Alex ait des racines latines, il ne comprend rien à la langue. Plus tard, dans la voiture, Alex se sent mal à l'aise et s'assoit à l'arrière, tandis que son grand-père essaie de discuter avec lui. Mais le jeune homme ne veut pas parler et sort sa console de jeux vidéo pour se distraire. Lorsqu'il arrive chez Chava, Alex fait la connaissance de l'un de ses cousins, nommé Memo, qui était fan de lucha libre. Ensuite, Memo emmène Alex jusqu'à sa chambre à l'étage de la maison. Et en arrivant, le jeune homme fouille dans son sac à dos, mais il est interrompu par un bruit à l'extérieur, où il voit sa cousine, nommée Luna, qui jouait une chanson mexicaine. Alex est impressionné par elle, mais la jeune fille remarque sa présence et lui demande ce qu'il regarde. Après être entrée dans la chambre, Luna salue Alex, car elle avait toujours voulu le rencontrer. Plus tard, Memo s'amuse avec Alex, puis il voit un catcheur connu sous le nom de Relámpago Azul, qui aidait les gens et était l'un des plus forts de son époque, battant tout le monde de manière équitable. Cependant, lors d'un combat contre son rival appelé El Chava, connu pour utiliser des techniques et des mouvements sales pour gagner, Relámpago Azul, il a été hospitalisé pendant 1 mois et n'a pas pu remonter sur le ring. Soudain, la télévision s'éteint et Chava apparaît. À ce moment-là, Alex découvre que son grand-père était en réalité Relámpago Azul et il est impressionné de l'apprendre. Peu de temps après, Chava emmène ses petits-enfants à sa ferme, où il s'occupait de quelques animaux, y compris des chèvres. À un certain moment, Chava demande à Alex de choisir l'une des chèvres pour en faire le déjeuner, ce qui inquiète le jeune homme, mais il se rassure en découvrant que cela n'allait pas vraiment arriver. Chava raconte que l'une des chèvres était malade. Et à ce moment-là, Memo en profite pour raconter la légende du Chupacabra, une créature qui, selon la tradition, se nourrissait d'autres animaux. Cependant, Chava ne croyait pas à cette histoire et pensait que sa chèvre était malade pour d'autres raisons. Après cela, Chava et ses petits-enfants s'en vont, mais Alex décide d'examiner la chèvre de plus près et se rend compte que ses blessures étaient en train de se régénérer. Pendant qu'Alex s'adaptait aux vacances, le chercheur Richard continuait de chercher le Chupa et avait recueilli des informations sur l'espèce. Il découvre que les petits pouvaient peser entre 15 et 25 kilos, tandis que les adultes, pouvaient dépasser les 200.
De plus, ils avaient des queues puissantes, des griffes acérées et la capacité de voler. Richard enregistrait ces informations à titre de registre, mais un hélicoptère qui apparaît l'interrompt. Agacé, il court vers l'un des investisseurs du projet et lui demande de faire cesser le bruit. Mais l'investisseur est insatisfait des résultats de la recherche de Richard. Se sentant peu apprécié, Richard montre une plume de chupacabra, mais l'investisseur la méprise. Il dit que la seule chose qui l'intéresse est l'ADN de l'animal, car cela pourrait révolutionner la médecine. C'est pourquoi l'investisseur donne à Richard un délai jusqu'à la fin de la semaine pour capturer la créature. Sinon, tout le projet serait complètement annulé. De retour à la ferme, Alex commence à remarquer des comportements étranges chez son grand-père. Et une certaine nuit, il entend des bruits venant de la grange, où il voit son grand-père déposer une petite boîte à musique pour qu'elle joue. Curieux, Alex écoute les sons et aperçoit quelque chose caché dans les buissons, découvrant peu après qu'il s'agissait du légendaire chupacabra. Inquiet, Alex appelle son grand-père et ses cousins pour qu'ils voient la créature, mais tout ce qu'ils trouvent n'est qu'un lapin. En voyant le petit animal, les cousins d'Alex se moquent de lui et retournent se coucher. Mais Alex remarque que son grand-père agit de façon étrange. Après avoir attiré son attention, Shava se rend compte qu'Alex a une blessure à la main et l'emmène la soigner. Cependant, lorsque tout le monde rentre à la maison, le chupa apparaît, prouvant qu'Alex disait la vérité. Le lendemain matin, Alex trouve le chupa sur son lit et prend peur. Rapidement, la créature s'échappe par la fenêtre et Memo arrive en demandant ce qui s'est passé. Mais Alex dit qu'il a seulement fait un cauchemar. Ensuite, Alex regarde sa main et il voit que la blessure est en train de disparaître, découvrant que la créature l'avait aidé. Après cela, Alex essaye de chercher le chupa par la fenêtre, mais il ne voit rien d'autre que Luna, qui écoutait de la musique. À ce moment-là, elle l'appelle et tous les deux lancent de petits feux d'artifice dans le ciel. Pendant qu'ils discutaient, Memo arrive et dit que le grand-père Shava avait tout simplement disparu. Cependant, pour Luna, ce n'était rien de nouveau, car Shava semblait souvent perdre la mémoire et commençait à marcher seul, sans but. Finalement, Luna et les autres montent dans la voiture et se préparent à chercher le grand-père. Les jeunes passent par une boutique, mais ils ne trouvent pas Shava là-bas, bien qu'Alex finisse par goûter de la nourriture mexicaine. Ensuite, ils continuent un peu plus loin sur la route jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin Shava marchant seul avec une chèvre et ils le ramènent alors chez eux. Plus tard, à la maison, Alex parle avec Luna du comportement étrange de son grand-père, mais elle ne le prend pas au sérieux et lui dit qu'il a toujours été comme ça. Finalement, Alex active une petite boîte à musique, la même que Shava avait utilisée la nuit où le chupacabra était apparu. Soudain, la créature apparaît devant Alex, le laissant stupéfait. En voyant que le chupa avait faim, Alex court à la cuisine et prend une assiette pleine de nourriture. Ensuite, Alex apporte la nourriture à la créature. Mais cela ne lui plaît pas. À un moment donné, le chupa offre un cadeau à Alex, une souris qui avait déjà quitté ce monde. Le chupa a fait cela parce qu'il pensait qu'Alex aimerait, mais le jeune homme refuse le cadeau. Peu après, une violente tempête éclate et Alex se rend compte que la créature a peur des éclairs. Ainsi, Alex comprend que, malgré l'apparence étrange du chupacabra, il ne semblait pas dangereux et décide de s'occuper de lui. Le lendemain matin, les cousins d'Alex le voient et finissent par découvrir la créature. Memo et Luna furent impressionnés de voir que la légende était réelle. Mais après la surprise initiale, ils remarquèrent que le petit ne représentait aucun danger et décidèrent de l'appeler Chupa. Le grand-père, quant à lui, ne se montra pas aussi surpris et révéla qu'il connaissait déjà le petit, car la voiture qui avait renversé la mère de Chupa des années auparavant était justement la sienne. Shava raconte qu'à cette époque, en voyant que la voiture était remorquée, il a trouvé le petit et l'a emmené à la ferme, décidé à s'en occuper et à le cacher des dangers. Alex comprend pourquoi son grand-père a toujours agi de façon mystérieuse. Il gardait un secret très important. À un certain moment, Chupa aperçoit une chèvre et se prépare à l'attaquer, mais Alex et les autres l'en empêchent. Soudain, ils entendent le bruit d'une voiture et Shava. Il va vérifier de quoi il s'agit, découvrant la présence de Richard, qui avait découvert que la plaque de la voiture trouvée le jour où le chupacabra était apparu correspondait à la sienne. Richard voulait effectuer une fouille dans la ferme de Shava, mais ce dernier l'en a empêché en mettant l'enquêteur dehors. N'ayant pas d'autre choix, Richard lui remet une carte et lui demande de l'appeler s'il voit quelque chose de suspect. À la ferme, Alex s'approchait de plus en plus du petit et pour le calmer, il chantait la même chanson qu'il entendait dans la boîte à musique, celle que son père lui chantait quand il était petit. À ce moment-là, Memo apparaît et propose d'apprendre à Chupa comment voler, car il aurait besoin de s'échapper s'il se retrouvait un jour en danger. Pendant l'entraînement, la créature commence à battre des ailes avec force, mais lorsqu'elle essaie de voler, elle finit par tomber sur la paille.
Pendant ce temps, Alex en apprenait davantage sur son propre père grâce à son grand-père. Avant de quitter ce monde, le père d'Alex avait lui aussi tenté une carrière dans la lutte, et il était prometteur, mais il a abandonné son rêve lorsqu'il a rencontré la mère d'Alex. Cette révélation a profondément affecté Alex, qui portait déjà la douleur de la perte, et ressentait désormais encore plus le poids des souvenirs. Pour échapper à la tristesse, il s'est mis à jouer aux jeux vidéo devant son grand-père. Agacé par cette attitude, Shava a confisqué la console de jeu d'Alex, et tous deux ont commencé à se disputer. Pour lui rendre l'appareil, Shava a proposé un combat sur le ring. Si Alex gagnait, il récupérerait sa console de jeu. Plus tard, le légendaire Relampago Azul a décidé de remonter sur le ring pour un combat amical contre Alex. Et même si le jeune homme pensait que c'était inutile, il a relevé le défi. Cependant, au début du combat, Shava avait l'avantage, car Alex n'était jamais monté sur un ring auparavant. Peu après, Shava bat Alex et célèbre sa victoire. Mais, contrarié d'avoir perdu, le jeune homme se relève et pousse son grand-père hors du ring, qui tombe et s'évanouit aussitôt. Finalement, ils appellent un médecin qui explique qu'en plus de la chute, Shava souffre d'une perte de mémoire, ce qui pourrait s'aggraver, et recommande de le surveiller de près. Pendant ce temps, Richard profite de la situation et entre discrètement dans la ferme, juste au moment où le médecin est avec les jeunes. Après le départ du médecin, les jeunes surprennent Richard en train de pointer un appareil vers Chupa. Ensuite, Richard prend la créature dans ses bras et le Chupa tente de se défendre en le mordant. Mais il n'y parvient pas. En voyant cela, Alex et ses cousins s'inquiètent et réalisant qu'ils devaient agir, le jeune homme va voir son grand-père, qui se reposait et l'informe de la capture de Chupa. Cependant, Shava avait la mémoire très altérée et il ne se souvenait plus de rien, pas même de qui était Chupa. Après avoir réfléchi un peu, Alex lui rappelle qu'il était Relampago, Azul, et que son plus grand rival était revenu. C'est pourquoi, lorsque Shava se retrouve face à Richard, il le bat facilement, et tous deux s'enfuirent vers la voiture où Chupa était enfermé. Après cela, Luna prend le volant, tandis que Richard tente de les arrêter, mais il n'y parvient pas et reste en arrière. Peu après, Alex dit qu'ils vont ramener Chupa chez lui, et en voyant la créature, Shava. Il est surpris car il ne s'en souvenait pas encore, mais il commence à le caresser en voyant qu'il n'était pas dangereux. Soudain, le groupe s'arrête au milieu de la route, exactement là où Shava avait renversé la mère de Chupa des années auparavant, bien qu'il ne s'en souvienne pas. Pour aggraver la situation, Chupa commence à courir et tout le monde le poursuit. Pendant ce temps, Richard arrive avec des renforts et ordonne de fouiller toute la zone. Pendant la course, Chupa se met à hurler et entend un son familier, découvrant que sa mère était encore en vie. Alex se rend vite compte que le moment des adieux approchait. Et avant de le laisser partir, il serre son ami dans ses bras et lui promet qu'il ne l'oubliera jamais. Après le départ de Chupa, Alex tombe sur une lionne et doit grimper sur un tuyau rouillé pour lui échapper. Alex était inquiet car il n'avait nulle part où fuir, mais la lionne ne s'arrêtait pas et voulait l'attaquer. Heureusement, Shava arrive et parvient à effrayer la lionne. Ce problème résolu, il fallait maintenant sauver Alex qui se trouvait sur le tuyau. Et il pouvait tomber à tout moment car le matériau était rouillé et fragile. Shava essaie de le calmer, mais soudain le tuyau se casse et le jeune homme s'accroche pour ne pas tomber. Au loin, Chupa apparaît. Il attrape Alex quelques secondes avant qu'il ne lâche prise. Heureusement, à la dernière seconde, Chupa apprend à voler et parvient à se sauver lui-même ainsi que son ami. Alors que tout semblait aller bien, Richard réapparaît, armé de plus de fléchettes tranquillisantes et capture Chupa. Ensuite, Richard met Chupa dans la camionnette et se prépare à l'emmener. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la mère du petit, furieuse, apparaîtrait accompagnée de toute la famille de Chupa. Ainsi, les créatures encerclent le véhicule, empêchant Richard de s'enfuir. Richard a essayé d'utiliser son équipement pour les intimider, mais il n'en a pas eu l'occasion. De plus, Shava a asséné à Richard l'un de ses coups légendaires de lutte libre et l'a mis à terre. Après cela, Chupa a été libéré et a enfin pu retrouver sa famille. Avec Chupa réuni avec les siens, Alex comprit que ce serait un adieu définitif. Et le petit, maintenant, entouré de sa mère et de ses frères et sœurs, il paraissait plus fort et plus sûr de lui. Finalement, les vacances d'Alex touchaient à leur fin et il devait rentrer chez lui. Avant les adieux, Luna lui offre une cassette de musique mexicaine accompagnée d'un lecteur pour qu'il puisse l'écouter à tout moment. D'un autre côté, Memo, qui faisait aussi ses adieux à Alex, lui promettait qu'un jour, il l'affronterait dans un duel. Le grand-père Shava, visiblement ému, fit une dernière demande, disant à Alex de ne jamais oublier qui il était, ni ses racines, car c'est en elles qu'il trouverait la véritable force qui le soutiendrait toute sa vie. De retour à l'aéroport, Alex réfléchissait à tout ce qu'il avait vécu. Alex comprit que ce voyage n'avait pas été de simples vacances, mais une expérience qui avait complètement changé sa façon de voir le monde. Déjà dans l'avion, sur le point de partir, Alex eut une dernière surprise.
En regardant par la fenêtre, il vit Choupa voler à côté de l'avion, cette fois accompagné de sa mère et de ses frères et sœurs. En voyant cette scène, Alex sourit, ému, se sentant heureux de tout ce qui s'était passé. Dans la scène finale, Choupa s'éloigne de l'avion en volant, accompagné de sa famille, prêt à vivre de nouvelles aventures. Et ainsi, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et de la partager avec tes amis. Et profites-en pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.